Dans 6 jours, Paris va sortir sa tenue de gala et accueillir les plus belles filles du monde. Pour les habiller, des dizaines de petites mains sont à pied d'œuvre, comme Alexandra. Voilà, c'est là. Dans le coffre de ce taxi, un étrange colis. Ça, c'est fragile. Une pièce qui lui a demandé plus de 50 heures de travail. Alexandra est brodeuse. Aujourd'hui, elle vient livrer elle-même celui qui lui a passé commande. Bonjour. Ouais, ça va. J'ai la pression. Mais... Ce jeune homme à l'allure décontractée, c'est Alexis Mabille, 37 ans, l'une des étoiles montantes de la haute couture française. Les tréteaux pour... Allez-y, installez-vous. D'accord. Mon petit carnet, les échantillons. Avec précaution, la jeune femme dévoile la pièce qu'elle a réalisée. Elle a cousu ses 3000 perles une par une à la main. C'est l'heure du verdict. Voilà. La bête. Alors, j'ai pas mis... en fait, j'ai gardé l'échantillon, donc j'ai pas encore démonté, comme j'ai un problème de perles. Du coup, ici, il manque encore tous les volumes. Je pense que c'est mieux si on met des brielettes transparentes ici. Je peux mettre les plus grosses si vous voulez. Non, c'est bien, les petites tailles, mais en transparence, ce sera plus chic. D'accord. En poursuivant l'inspection, le créateur repère un défaut. C'est gros ou pas, parce que... Celui-ci me paraît beaucoup plus petit. Paraît plus petit, ouais. En fait, il fait sein de femme, lui. Vous voyez ce que je veux dire? Plus sein de femme. Et là, ça fait pec. C'est d'ailleurs, on le voit, votre téton, il sort plus. Je pense qu'il faut rajouter ici. Un rang, ouais. Alexandra se remet tout de suite à l'ouvrage. Dans 6 jours, ce buste de perles défilera sur les podiums. C'est celui-ci. Dans l'atelier, le compte à rebours a commencé. Malgré 6 mois de travail acharné, seules 7 des 24 robes sont prêtes. Dans le monde de la haute couture, le succès d'un défilé se joue dans les dernières heures. Chaque année, au mois de janvier, la fièvre de la mode envahit la capitale. Les maisons de haute couture sont en ébullition. Chacun travaille sans relâche pour mettre la dernière main aux créations. Tout doit être parfait pour le jour J et susciter l'émerveillement des people et des très riches clients qui débarquent du monde entier. Là. Nous suivrons Alexis Mabille et sa première employée Mireille, sa maman, qui prépare leur défilé depuis des semaines. C'est une chaîne à faire le travail. Nous accompagnerons Hélène Il y a un petit point, tu vois. et Steve, deux jeunes couturiers qui font leur entrée dans cet univers. Il n'a pas fini de souffrir encore avec ce manteau. Mais aussi Monica, un mannequin français qui rêve de monter sur un podium de haute couture. Comment chacun va-t-il traverser cette épreuve et réussir à tenir dans cette course effrénée contre la montre? Plongé dans une semaine folle pleine d'angoisse et de strass. Quand Paris dort encore, l'atelier d'Alexis Mabille est déjà sur le pied de guerre. Depuis plus d'une semaine, Hélène et les autres couturières travaillent sans relâche. La jeune femme réalise son rêve de petite fille. Elle participe pour la première fois à un défilé de haute couture. Hier, j'ai travaillé jusqu'à 3 h du matin et voilà, j'essaye de finir ce soir. Donc, il faut que je me dépêche. Mais aujourd'hui, son rêve est peut-être en train de virer au cauchemar. Elle a 24 heures de retard dans la confection de sa robe. Par contre, ça, c'est, tu vois, il y a une petite auréole là. J'essaye de remonter mon tissu. Ouais, je pense qu'il a glissé vers le bas. Malgré l'enjeu, Alexis va tenter de la rassurer. Alors, Hélène, couds son zip. Waouh. Je rigole. Hélène, elle rigole plus. Donc là, t'as cousu ton en forme déjà? Non, elle enlève le bâti. D'accord, ok. Mais ça, tu peux déjà assembler, puis après, on fait ce genre de choses, si tu veux. Après, ça va aller vite. D'accord. Mais ce matin, pour la jeune femme, la pression est trop forte. Hey! Hello. How are you? I'm all right. Are you in the middle of an interview?
Heureusement, Hélène va finir par se ressaisir. Elle le sait, c'est la règle. Dans les dernières heures qui précèdent un défilé, une couturière ne doit vivre que pour la robe qu'elle confectionne. Et pour ne pas perdre de temps, les repas se prennent juste à côté de l'atelier, dans le couloir. On risque de faire des taches sur nos robes, et vu que c'est la dernière ligne droite, vaut mieux pas. Donc on va manger dans le couloir. Une pause d'à peine 20 minutes, où chacune va tenter de reprendre des forces. Qu'est-ce qu'on va manger? Tarte aux pommes et de le chocolat. Il faut prendre le sucre pour travailler. C'est votre moyen un peu de tenir... Ouais. Normalement, je prends pas beaucoup de sucre, mais là... Hélène a enfin retrouvé son énergie pour se remettre au travail et tenter de finir sa robe dans les temps. Lyon, la ville natale d'Alexis Mabille. Mireille, 64 ans, est sa plus ancienne employée et c'est aussi sa maman. C'est à elle qu'Alexis a confié la fabrication de 5 de ses robes, faute de place à Paris. Bonjour Anne-Valérie, bonjour Myriam, bonjour Titoui. Ce matin, Mireille vient vérifier que sur 2 modèles, les consignes d'Alexis ont été respectées à la lettre. Et visiblement, ce n'est pas le cas. Ben là, je sais pas, il y a quelque chose. Et là, pourquoi ça fait tout ça? C'est parce qu'il y a des fils. C'est un fil de bâti, ouais. Ouais. Là, il faut rapprocher. très légèrement, pas beaucoup plus. Mireille a l'œil aiguisé car depuis le début, c'est elle qui veille sur les collections de son fils. Oui, parce que là, ça fait pas très droit. C'est sur les hauteurs de Lyon, dans cette maison, qu'a grandi le couturier. Tout le monde voulait le prendre en photo. Il charmait tout le monde, surtout les femmes, et on voulait vraiment me l'acheter à Cannes. Voilà. Son grand truc, c'était de décorer de prendre des images dans le journal des demoiselles et de faire des vêtements, vous savez, comme autrefois. On est se retrouver. Et à seulement 16 ans, il a créé la robe de mariée de sa sœur. Il avait fait ça, qui allait par-dessus. Bon, il y avait une jupe et tout, il y avait une robe. Et voilà, le genre de travail, c'est tout cousu à la main. Chaque plume est cousue à la main. Pas le temps de s'attendrir pour Mireille. Elle attend la livraison de 10 mètres de tissu, indispensable pour terminer une robe du défilé. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Le paquet était prévu pour ce matin. Un colis qui est normalement qui doit m'être livré. Donc c'est un colis qui est arrivé donc pour l'instant au centre de tri de Bruxelles d'ailleurs. Non mais ça c'est pas normal hein, tout de même parce que... Si le tissu n'est pas livré dans les 24 heures, il y aura une robe en moins dans le défilé. Comment? Agnès. Agnès, ok, ben je vous remercie Agnès. Dans le centre de Paris, le destin de Monica, 21 ans, pourrait basculer cette semaine. Mannequin depuis 2 ans, elle espère faire décoller sa carrière, déjà bien remplie. Campagne Burberry, couverture de magazine, prêt-à-porter, Monica est déjà très demandée, mais elle n'a pas encore décroché le Graal, défilé pour de la haute couture. Plusieurs castings sont prévus dans son agenda. Monica a décidé de prendre les choses en main. Sa journée commence dans une salle de sport. Enchantée, Monica. Bonjour, Monica. Donc, ton objectif, Monica, ce serait de... C'est de me raffermir, en gros. De te raffermir. Tout mon corps, oui. Je fais 61 de la taille et les hanches 90. Ouais, j'aimerais bien faire 88. J'aimerais faire 80. On appelle des hanches, mais c'est plutôt des fesses. D'accord. 10, 9, 8, 7, 6, on a fini, 5. Accroche-toi. Allez, encore quelques secondes. Dans son métier, la concurrence est féroce. Il faut être au top. Souffle, inspire. Faut savoir être prête au bon moment.
C'est-à-dire, demain, on peut faire la rencontre et si on n'est pas prête, on loupe sa chance. Après le sport, elle a rendez-vous dans son agence. L'occasion de tester un petit changement de look, décidé hier. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, c'est bien tes cheveux. J'ai fait tes cours, hein. Ah, c'est vachement bien. Hein. C'est mieux ou... c'est super. C'est bien. Tu préfères? Ah oui. Ça me choque, moi, les cheveux courts. J'ai pas l'habitude. mieux. Alors. Patrick Lemire est le patron et il croit dur comme fer au potentiel de Monica. C'est parfait. C'est parfait. Ouais. Allez, allons-y, on y va. La jeune femme a réussi à décrocher un casting de haute couture. Le manager décide de l'accompagner. L'exposition des défilés, c'est une clé de ce métier. Les jeunes filles qui sont sur les podiums démarrent une carrière vraiment. On va monter leur notoriété et en faire en fait des produits, j'aime pas ce terme-là, mais des produits qu'on va pouvoir exposer sur le monde entier. C'est Alexis Mabille qui voudrait voir Monica. Pour qu'elle plaise aux créateurs, Patrick ne laisse rien au hasard. Ce qui serait bien en revanche, c'est que tu mettes tes chaussures. Ouais, je me mets dans la voiture en plus pour les changer. Les talons. Comme tous les mannequins, elle a toujours des talons dans son sac. Je laisse mes boots dans la voiture. Hein. On est sur des rendez-vous de couture là, donc le côté élancé, surprenant d'un mannequin est important. Du coup, je suis tout petit. À l'intérieur, la sélection a déjà commencé. Tu me donnes ton book? Merci. Il ne reste que 5 jours avant le défilé. Alexis Mabille doit trouver 18 filles. Tu viens d'où? Suède. Sweden. Je marche un peu? Oui, s'il te plaît. Alexis a recruté Yannick à Hélène, un directeur de casting réputé, pour avoir les modèles les plus en vue du moment. T'as quel âge? 19 ans. Quelques pas. Tu mesures combien? 1m78. Quelques clichés. Et suivante. Ici, être jolie ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un tout petit peu autre chose encore, pas que de la beauté classique d'une Miss France ou Miss Monde. Ça, c'est des femmes que les gens en général trouvent belles. Et puis nous, souvent, ce genre de filles, on les trouve un peu, peut-être presque un peu, pas ennuyantes. Ça serait pas sympa. Pendant 2 jours, Yannick et Alexis vont voir près de 200 filles. Pour optimiser leur potentiel, ils utilisent une technique qui, selon eux, ferait la différence. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Au fait, c'est un petit secret. Il y a vraiment des filles qui sont plus jolies quand elles marchent, quand elles ont la bouche un peu ouverte. Il faut surtout pas que ce soit boudeux ou trop recherché. Il faut juste que ce soit un tout petit peu légèrement trop ouvert. Sinon, ça fait vulgaire. One more time. Pour défiler en haute couture, la barre est très haute. Ce mannequin, par exemple, rate le podium à 1 cm près. C'est une fille qui est pas très grande. Officiellement, elle fait 1m77. Et pour la couture, comme il y aura beaucoup de robes, etc., c'est bien quand même qu'elle soit grande. Donc idéalement 79 à 81. Donc elle est plutôt petite. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Bonjour. Enchantée, Monica. Ça va? C'est le tour de Monica. On va mettre ça en bas. Comme c'est parfois le cas avec certaines filles, Alexis veut la voir avec ce corset qui dessine bien la taille. Je vais pas trop serré, ça va. On peut pas être plus serré que ça. Si, on peut. C'est vrai? Oui, oui. Quand tu marches, essaye d'être un peu plus... d'aller très droit, tu vois, la tête qui reste assez stable, pas trop haute, et un peu la bouche ouverte. Voilà.
Ok. Monica ne sera pas retenue et son agent l'avait bien senti. Le corset, c'était parfait. Une marche moins chaloupée. Plus droite. Plus droite. Comme tu es très marqué, t'as un vrai corps de... taille marquée, ouais. La haute couture, ce sera peut-être pour la prochaine saison. Si tu chaloupes, c'est encore plus marqué. Comment ça va, chérie? Content de te voir. Yumi Lambert, une Belge, a elle déjà défilé pour Alexis Mabille. C'est un de ses mannequins préférés. Un verre d'eau? T'as vu la table? Alexis Mabille a besoin d'elle, alors il est aux petits soins. Il lui offre même l'une de ses créations. C'est une petite robe carrée que cool, tu ouais, peux draper et tout ça. Ça, c'est parfait. un indémodable. Indémodable. Non. Ils sont très complices. Non. Elle s'est remise au sport. Ah ouais? Ouais. Moi, je vais me remettre Elle y va 3 fois par semaine, là. Je vais faire du ninjutsu. C'est quoi? C'est un truc, c'est l'art l'art martial, martial, un peu comme les ninjas, avec les dagues, les ninjuku, les trucs comme ça. Allez, si, c'est avec 2 chaînes et... Ouais, des trucs comme ça. Comme les autres, elle doit passer le test. Il est juste super mignon. D'une saison à l'autre, parfois elles prennent un peu de poids ou elles perdent du poids. Et donc c'est bien quand même de les revoir rapidement avant le fitting. Yumi, elle, convainc sans ouvrir la bouche. Ok, cool. Elle fait partie des 4 sélectionnés. À 3 jours du défilé, Alexis doit encore trouver 14 mannequins. Demain, on va commencer je vais commencer moi à stresser Yannick. Vanessa aussi, on va être un peu plus à cran parce que c'est la veille des fittings, donc il faut que, après, heure par heure, ça devient un espèce de compte à rebours. Le casting n'est pas très avancé et le retard sur les robes s'accumule. Mireille, la mère d'Alexis, vient d'apprendre que le tissu coincé à Bruxelles est arrivé dans un entrepôt de Lyon. À 4 jours du défilé, impossible d'attendre la livraison. Elle va le chercher elle-même. Bonjour. Oh, sauvé. J'ai un papier à signer, quelque chose. Puis elle fonce vers l'atelier de Lubna, la couturière qui attend le tissu pour terminer une robe. Ça va? Oui, ça va. Espérons que c'est la bonne couleur. Bon, on va voir ça tout de suite. Pitié. C'est nickel. C'est nickel? Ouais. Ouf, sauvé. Alors, il vous reste combien d'heures, Lubna, pour finir la robe? On va la laisser travailler. Là, je crois que je vais même pas compter, en fait. Déjà toute la journée, et puis, s'il faut, toute la nuit. Pas le choix pour Lubna. Dans moins de 24 heures, cette robe doit partir avec Mireille en TGV pour Paris. On perd pas de temps, on discute pas, on lève pas la tête. En banlieue parisienne, à l'heure grise où tout le monde part travailler, Antoine, lui, file vers les podiums. En fait, je vais pour une sortie de défilé de mode au Grand Palais. Depuis quelques années, c'est devenu son rituel. Au mois de janvier, ce retraité s'offre son petit safari à portée de métro. À chaque fois, c'est... tu sais pas ce qui se passe, en fait. C'est un peu comme quand on voyage, on se balade. Et mon but à moi, c'est de devenir japonais à Paris, en fait. Armé d'une petite caméra, il va plonger dans la faune de la haute couture, à la chasse, aux images. Antoine est ravi. À 2 pas de l'avenue des Champs-Élysées, devant le Grand Palais, c'est l'effervescence. À l'intérieur, le défilé de haute couture le plus couru de la semaine, celui de la maison Chanel. Antoine n'aura pas la chance d'assister au spectacle. Alors c'est à l'extérieur qu'il joue les paparazzis. C'est une styliste, en fait. T'as vu comment ça fonctionne un peu? C'est vraiment comme les poissons, en fait. Tu sens le mouvement et... C'est comme ça que c'est... L'univers de la mode
Avec ses créatures de rêve et ses gourous, ce vidéaste amateur l'a découvert totalement par hasard, grâce à un ami. J'ai eu une chance incroyable, c'est que la première fois que je suis venu, j'ai filmé sans le savoir, je ne connaissais pas, un type qui s'appelle Kanye West, qui est très très connu. J'ai mis ma vidéo et le lendemain, elle avait été vue 7000 fois. Et plus j'ai vu qu'il y a des gens qui aimaient bien comment je filmais, mon regard et tout, et ça c'est agréable aussi. Depuis, le retraité s'est pris au jeu. Je suis une princesse. Il a même créé un blog qui raconte les à-côtés des défilés. Aujourd'hui, ces images sont attendues par des milliers d'internautes. Une seconde, il y a une blogueuse anglaise. Antoine traque bien sûr les people et les célébrités de ce petit monde. Mais ce qu'il préfère shooter, ce sont ces créatures étranges qui gravitent autour des défilés. Des anonymes au look extravagant qui viennent juste pour faire le show. Voilà. Ça va? Ça va, tout va bien. Ça te dérange pas d'être filmé par M6? Non, au contraire, moi je suis là pour ça. T'es là pour ça, ouais, comme tout le monde en fait. Alors, tu vois, ça me rappelle un peu les buffles indiens, là. Tu vois, là, je suis en Inde, là. Vous êtes en Inde, là? Voilà, je suis en Inde, ouais. À l'intérieur du Grand Palais, le défilé vient de se terminer. C'est l'heure de la sortie des mannequins. Pendant qu'Anna Wintour, la grande prêtresse de la mode, s'engouffre dans sa limousine, Antoine, lui, rentre chez lui. Dans quelques heures, ses vidéos se retrouveront sur son blog pour faire le tour du monde. À Lyon, il est 19h et c'est le branle-bas de combat. Seules 3 robes sur 5 sont prêtes et dans 1 heure à peine, Mireille prend son train pour Paris, accompagnée de son mari Bernard, le père d'Alexis. Comme chaque année, c'est elle qui remonte à son fils les robes des couturières lyonnaises. Elle a la boule au ventre, car il y a encore 1 heure, Loubna n'avait toujours pas terminé son travail. Nous, c'est déjà fait. Vous êtes déjà mortes toutes les deux? Ou presque? On est en train de ressusciter Bertrand. Bon. Oh, bah c'est beau. On s'est battu jusqu'au bout. Ah, c'est... Là, jusqu'à il y a 5 minutes. Merci, c'est magnifique. Hein. Pas le temps de vérifier les détails. Mireille doit foncer prendre son train. Bien. Dur. Ça, c'est votre place en général, Mireille? C'est ma place, oui. Quand je porte des robes. Quand je ne conduis pas, c'est ma place. Ou dans les taxis, quand j'arrive à Paris. Arrivée à la gare, Mireille doit encore récupérer la 5e robe. Est-ce que vous pouvez aller au relais qui est dans la gare, puis on monte? Mais apparemment, la couturière s'est perdue. Qui est vraiment en face de chez Paul. Je sais pas, vous êtes... Comment? Mais vous êtes en haut, là. Vous êtes au-dessus. Eh ben, dirigez-vous vers la gare. Et quand vous serez dans la gare, il y a un relais de journaux. Et on arrive. Hein, on prend nos bagages. À tout de suite. Valérie, on est obligé de la plier au moins pour aller jusque dans le train. Je peux pas faire autrement, en fait. C'était la course. Je pense pas. C'est la course. Mais ça y est, on a vu tout. C'est joli? C'est bien, ouais. Ça y est, Mireille a enfin ses 5 robes en main. C'est hyper lourd. Elle se presse pour rejoindre son train. Elle veut devancer les autres voyageurs pour avoir de la place et suspendre ses créations sans les froisser. Hein? Voilà. À peine installée, nouveau stress pour Mireille. Des dizaines de voyageurs débarquent. Par contre, il faut que j'ai un œil tout le temps sur les robes. Mireille n'est pas sereine. Elle doit vérifier qu'aucun passager n'a posé sa valise sur les robes et qu'elles sont toutes au complet. D'autant que leur valeur avoisine la centaine de milliers d'euros. Dans moins de 2 heures, Mireille présentera le travail des couturières lyonnaises à son fils.
C'est un peu comme un examen. Maintenant, j'attends le verdict d'Alexis, parce que je pense qu'il y a 2 robes où il y aura des retouches. Donc, je suis pas très tranquille. 22h30, Mireille arrive à l'atelier d'Alexis à Paris. On va vite les ouvrir, parce qu'alors... Hein... Ouais. Pas même un bonjour à sa mère, Alexis est déjà en train d'inspecter les robes de Lyon. Et il y en a une qui n'est pas à la hauteur. Son visage est tendu. Il faut tirer encore le papier. Et ses gestes nerveux trahissent sa déception. C'est ni fait ni à faire le travail, non. C'est une robe, je peux pas la faire passer comme ça, c'est un modèle, on va être obligé de l'annuler. C'est n'importe quoi. C'est du travail de cochon. Une robe en moins dans un défilé, c'est autant de temps et d'argent gaspillés pour le créateur. Pour les autres robes, pas de défaut majeur, mais les essayages réserveront peut-être de mauvaises surprises. Il a beau être minuit, Mireille est une nouvelle fois réquisitionnée. Comme au bon vieux temps, mère et fils vont coudre ensemble. Ça va où alors tout ça? C'est ces fleurs qui vont sur la robe d'Alexandre. Cette nuit, ils ont 200 fleurs à broder. Pas couché. Quoi? Le défilé est dans 2 jours. Ce matin, Alexis Mabille doit encore trouver 14 mannequins. Dans son atelier, les filles défilent. Mais il n'est toujours pas emballé. Yannick, son directeur de casting, a peut-être la solution. Il cherche à décrocher des mannequins rompus à la haute couture, celles qui n'ont plus besoin de passer des castings. Oui, bonjour, c'est Yannick pour Hélène, s'il vous plaît. Il appelle leurs agents. Coucou, ça va? Faisons un point. Alors, est-ce que tu as déjà du nouveau pour Rian Tenhaken? Sure, ok, d'accord. Celle-là n'est pas là le 20 janvier, le jour du défilé. Après Sacha Luce. Que Dior, ok. Jacqueline Jablonski. Exclusif. Ok. À seulement 48 heures du défilé, ça s'annonce mal. Merci, je t'embrasse. Salut Hélène. Ciao, ciao, merci. Mais un coup de théâtre va redonner un peu d'espoir au couturier et à son directeur de casting. Comment ça va? La forme? Alaka, une superbe ukrainienne habituée des podiums, vient de se présenter. Alexis va vérifier qu'elle a la bonne démarche. Ala, tu peux marcher un peu? J'aimerais bien que tu essayes d'être très féminine pour le show. Tu marches un peu, tu mets ton sac sur l'épaule. On peut essayer ça, s'il te plaît? Alexis est sous le charme. Mais ce n'est pas au mannequin de décider pour qui elle défilera. Le feu vert doit être donné par son agent. Ramin, je t'appelle pour Ala. Oh, yes, yes. Ouais, ce serait final. 8 pilars. C'est des minutes qui sont longues. C'est des minutes qui sont longues. Ouais. Oui. Excellent, je te la confirme. Va bene? D'ici la fin de la journée, il aura trouvé 13 autres mannequins. Youhou! Ala, elle, reviendra le lendemain pour les essayages. 24 heures avant le défilé, Ta fille est là. C'est mieux, non? Mireille Mabille descend les robes une par une au fur et à mesure pour les essayages. Ouais, ben je te l'envoie. Yumi Lambert, la top modèle belge, est attendue. Vous êtes fatiguée? Là, j'en ai pas l'air, hein, mais j'ai couru toute la journée.
savez ce que vous allez porter? No idea. Je sais jamais avant, c'est la surprise. On sait jamais quelle place non plus dans le show on a. On sait en dernière minute. Voilà. La pièce que va porter Yumi, c'est ce manteau sur lequel Steve planche depuis plusieurs jours. Et il n'est pas prêt. Il faut descendre le manteau de couture. Les pantalons? Si, sur le devant. Pour Steve, cet essayage est un examen. Si ce manteau ne plaît pas à Alexis, il peut décider de le retirer de la collection. Jusqu'à la dernière minute, il enlève les fils qui dépassent. Voilà. Magnifique. Steve découvre que c'est la star Yumi Lambert qui va porter sa pièce. Ouh là là, je retire mon soutien. Ouais, et puis on va le mettre... Ouh là là. C'est lourd? Un peu. Oh, il y a de la texture, hein, il y a le... Je pense que ça doit faire au moins 5-6 kilos. Vaut mieux pas se mettre sur la balance avec ça, sinon ça nous désespère. L'année dernière, on a fait un... Ouais, ça fait un effet cool. Alors? Hein? Ah, c'est très beau. Steve a un peu souffert avec ce manteau, mais il n'a pas fini de souffrir encore avec ce manteau. Comment ça s'est passé? Pas trop mal, ça va. Je pense qu'Alexis avait le sourire. Maintenant, il y a encore du travail, c'est pas fini. Donc on y retourne. C'est maintenant au tour d'Hélène de présenter cette robe qui la torture depuis tant de jours. Viens voir. Là, il y a un petit point, tu vois. Ici. On va reprendre. Ici, il faut que ce soit très net ici. Ouais, il faut plus. Peut-être à l'intérieur, tu peux glisser une petite baleine. Ou en tout cas, il faut faire ton point ou tu fais rouler ça, mais il faut que ce soit bien net ici. D'accord. Quelques retouches qui vont quand même prendre à Hélène une bonne partie de la nuit. Lundi 20 janvier, la semaine de la haute couture bat son plein. Les riches clients sont arrivés. Les stars font le show sur le tapis rouge. Et aujourd'hui, c'est le jour J pour Alexis Mabille. Son défilé est maintenant dans moins de 3 heures. Bizarrement, il n'a même pas le trac. Moi j'aime bien quand la vie va à 3000 à l'heure, donc j'ai pas de problème avec ça et je suis pas j'étais très stressé jeune et maintenant je suis beaucoup moins stressé. C'est ici, place Vendôme, la plus luxueuse de la capitale, qu'aura lieu son défilé. Ma nouvelle maison, c'est pas trop mal. Il a loué tout le premier étage de cet hôtel particulier. Une enfilade de salons cossus, avec lustres clinquants et dorures au mur. Salut. Ça va? Bonjour. Pour moderniser le tout, il a confié à sa cousine Magali, en robe rouge, une tâche originale. Voilà, dans les trous. J'ai besoin de 4000 papillons pour le vin. Le vin quoi? Bah, le vin en janvier. Il y a combien de temps? Il y a une semaine. Ouais, de l'autre côté, on s'en fout un peu. Avec ce décor, il espère marquer les esprits de ses invités, des journalistes et des acheteuses venues du monde entier. T'as besoin d'un peu plus de... Alexis Mabille n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Ça, Hélène et Steve l'ont bien compris. Nous allons les suivre dans leur dernière ligne droite avant le défilé, l'épreuve du feu pour ces novices de la haute couture. Yumi Lambert, la mannequin belge, va devoir sublimer l'une des pièces phares du défilé.
Ok. Yannick Hélène, le directeur de casting, sera le chef d'orchestre du show. Une soirée sous pression attend toute l'équipe d'Alexis Mabille. 18h30, un camion se gare devant l'atelier d'Alexis Mabille. Au volant, cet homme élégant, c'est encore un Mabille, Martin, le frère d'Alexis. Vous travaillez habituellement pour conduire le camion comme ça? Pas du tout, non. D'habitude, il s'occupe des finances de la société de son frère. Mais ce soir, il est chargé de transporter les 23 robes du défilé. 5, vas-y. Normalement, on est bon. En route pour la place Vendôme. Le temps presse, le défilé est dans moins de 2 heures. Sur place, Yumi Lambert, la top modèle belge, vient d'arriver. D'abord le make-up, sinon après je peux plus fumer. So there's a new girl, that's Yumi. Hello. Pour le show de ce soir, le créateur a mis le paquet sur la coiffure. Une 50aine de papillons de papier collés sur les cheveux de ces mannequins. Ce soir, les modèles doivent captiver la presse et donner envie aux clientes d'acheter des robes. Yannick explique la marche à suivre. Ici, c'est le coin des célébrités, des amis. Et surtout là, il y a les acheteurs. C'est très important. Hein. Là, vous pouvez y aller. Hein. 310 personnes sont attendues. Comme toujours dans les défilés de mode, il y a ces looks improbables. Certains ont sorti leurs plus belles robes. D'autres se la jouent plutôt harlequin. Côté people, l'animateur Stéphane Bern Je sais plus regarder. et l'acteur Clovis Cornillac, un Lyonnais comme Alexis Mabille, est fasciné par la haute couture. C'est quelque chose que je découvre. Là d'où je viens, on ne connaissait pas bien. Donc voilà, petit à petit, ça me touche. Et je pense qu'en vieillissant, on devient de plus en plus sensible à des courbes, à des dessins, à de la pureté, à des choses comme ça. Donc ouais, ça commence à me... Depuis quelques années, voilà, ça me tape dans l'œil. H, moins 15 minutes. En coulisses, les couturières peaufinent encore, à même le sol, l'une des robes du défilé. Hélène, elle, reste collée à sa robe, comme si sa vie en dépendait. Steve ajuste son manteau comme s'il retouchait un tableau de maître. Il faut vraiment y aller. Tu peux lui serrer ça là-bas, mais il faut y aller. On y va. H, moins 2 minutes. Soyez belles les filles, un bon show. Attends Yannick. Yes. Oui, parce que là, il faut vraiment qu'il descende, c'est vite. La manche du manteau de Steve ne ferme plus, alors qu'elle n'avait jamais posé de problème avant. Ok. Tire maintenant. Tu tiens. Attends. La musique du défilé retentit. Le show doit commencer malgré cet imprévu. Ala, l'Ukrainienne pour laquelle Yannick s'est battu, envoûte le public. En coulisses, Steve trouve une solution in extremis, avec une épingle. Yumi Lambert entre en scène. Steve retient son souffle le temps de son passage, à peine quelques secondes. Et tout se déroule sans accroc. La robe d'Hélène, elle aussi, est un succès. Six mois de travail viennent d'être jugés en 10 minutes.
Pour Hélène, la pression retombe enfin. Je pense que ça a été. J'ai parlé avec les mannequins et ils étaient super contentes de mettre mes robes et je suis super heureuse. Enfin, je peux me reposer demain, enfin ce soir. On a réussi. Steve partage cette réussite avec sa maman, très émue. Malgré qu'il soit tout jeune, il m'a fait déjà énormément de robes, donc, mais je suis toujours impressionnée par son travail et son courage. Et il y en a une autre qui est fière de son fils, c'est Mireille. Pour elle, c'est la fin d'un marathon. Et dire que dans un mois, avec les défilés du prêt-à-porter, tout va recommencer.